Tu ne peux pas me dire ça. Je jure, je gagne. Comme le tournoi des médias va commencer bientôt, vous allez jouer à la défense. Moi, je suis dans le Tu prends ça tout à l'heure, tu pars là-bas. Dehors ici, tu achètes ce que tu veux. C'est des camarades qui font ça. Faut bien. Non, ça là. Ça là. Tu sors d'ici, ça va marcher. Ça va marcher. Ça, c'est des cigarettes qu'il coupe avec. Non, ça te fait. Non, ça, c'est des cigarettes. Il y a des produits. C'est ça qu'il coupe avec. Je te dis, bon, ça là, ça va passer. Ça va passer tout. Même la zone. Ça là. On va essayer. Attendez que le moment viendra. On va commissionner quelqu'un pour aller acheter. Patron, vous me donnez ça tout de suite, je vous envoie une boîte de jus. Non, non, c'est pas ça. Tu vois, ça là. Normalement, c'est en fait une sorte de fer qu'il y a à l'intérieur. Mais ici, le fer est visible, mais il n'y en a pas. Sinon, moi, c'est à travers ça que je reconnais les faux billets. À travers quoi? Ici, ça là. Mais ici, c'est les faux billets, ça ne sort pas. Il n'y a pas de billets neufs maintenant. Ça, tous les billets sont mutilés. Ça là, on te donne ça comme ça. Voilà, tu vas prendre. C'est mutilé. Je ne vais même pas compter. On te donne ça, tu vas dire. Je mets dans ma poche, je sors. Tu es même pressé. Il ne faut pas que le gars change. C'est 10 000. Il y a quelle différence? T'as vu ça? Il y a quelle différence? Non, t'as vu Il y ça? a une différence. Même Ça, là, ça, tu peux l'allumer. Mais les gens ne peuvent pas. ça là. Il y a une différence, mais il faut voir dans les fins fonds. C'est tout pris. Ça, tu vas en bas, tu fais VIP quoi. Tu fais VIP. Ah non? Surtout si c'est la nuit. Si on achète le salon à 1 million, moi je paye 1 million. 1 million. Je te jure, hein. On appelle ça 350. C'est bon? Quittez maintenant. Mon ami, vous avez bien parlé. Sinon, je te mets dans les images ici. Oui, le plus tard, tu fais. C'est bon? Passe, passe, passe. C'est faux billet. Et puis, même mon homme, il a fait la Ça là, profitez. T'as vu? Ouais, côté. Les camarades.
Ah non, non, non. Non, il ne faut pas. Allô? Chef de poste. Chef de poste. C'est mon préféré, ça. Chef de poste. Ah, mon préféré. Chef de poste. C'est pas fini encore. Idiot. Allô? On est là. Oui, Arsène. Tu es intelligent un peu. Appelez-le au téléphone. Depuis après la prière, on devait commencer ça. Voilà. Appelle-le pour me donner sa position. Non, c'est propre. Savoir au moins s'il est rentré c'est dans noir, la commune de Kaloum. C'est rouge, viens. C'est fait exprès. Ouais, non. Au village là-bas, d'Oubreka ou Benkoya, il ne va pas chercher à comprendre. Hein? Vous voyez les billets? Vous voyez les billets? Regardez. Même profane, il n'y a rien à faire. Hein? C'est clair. C'est mon billet, ça, il ne faut pas les débrouiller à le banquier. Vous voyez, non? Tu ne peux pas. Pas de différence, on ne peut Ils pas sont encore comprendre. plus intelligents que le gouverneur de la banque. Parce que, regardez, si au moins si c'est le billet propre, les gens vont commencer à faire comme ça. Mais quand c'est noir comme ça, tu vas dire que ça fait trop de mains, Voilà, ça tourne ça dans beaucoup de circule. coins avant d'être fait quoi. Tu n'as pas beaucoup de choses à C'est faire. fait exprès, quoi. C'est fait à dessein. Le pays, là, il y a problème. Hein. Il y a vraiment des problèmes. Je ne sais pas comment ils ont eu l'idée pour dire tout le monde a moyen de prendre le billet sale. C'est ça que moi, il faut. Trouver des moyens pour prendre le billet sale. Avec ça, ils infiltrent dans le billet, tu dois comprendre. Mais si on donne tout ça, tu vas prendre. Non, si tu n'es pas trop... Il faut salir. Non, si tu as préparé un bilan là-bas, le voyage du Brega. Quand c'est blanc comme ça ressemble à un billet neuf. Et donc la rigidité de ce papier n'est pas conforme à celle d'un billet neuf. Donc il faut salir. Parce que plus le billet est ancien, alors il n'est plus rigide, il n'est plus solide. Non, ils n'ont pas fait pour cette rigidité. Ils l'ont fait pour la bilan. Quand le billet est neuf, les gens ont le temps de regarder. Quand le billet est neuf, on regarde aussitôt. Il y a quelque chose. Mais quand c'est sale comme ça, tu vas dire que ça tourne déjà. Ça tourne, voilà. On avant que ça arrive. Ouais, tu vas penser que c'est été utilisé. Eh, viens prendre le numéro de ça, ouais. Est-ce que c'est pas Est-ce que ce ne sont pas les mêmes numéros? Non, c'est pas les mêmes numéros. Ils sont très intelligents. Plus intelligents que vous. Si c'est le même numéro, toi tu ne peux pas. Il y a un commerçant en Guinée qui regarde le numéro. Il y en a? Non. Il n'y en a pas. On n'est pas équipé pour ça. Pas de commerçant dans ce pays qui regarde le numéro. Tu donnes dans l'eau comme ça là. C'est derrière qu'on regarde et puis comme ça. Regardez même pas, il ne peut pas avec les gens en train de compter. C'est le péché, ça fait des années qu'ils sont dans ça. Allah. Où est le bon? Tu restes tranquille. Bon, regardez juste un scénario à faire. Pas de bien. XR 81. Hein? Je dis pour 4 000. Non, un sachet d'eau. Tu mets un sachet d'eau. Un sachet. Hein? Possible. Quand on vient ici, tu sais non, les Bangoura, Kwante, Kamara, tout ça là, ça veut dire c'est des noms comme ça qui sont presque au niveau des frontières. C'est un Kamara là, c'est tous ces noms qui sont transfrontaliers là. On utilise. Vous peut-être qu'on est en Guinée. Comment il s'appelle?
Moi, je ne suis pas guinéen. C'est ce que je veux dire. C'est ça, oui, Panama. Ah, Il a fait l'université là-bas. Quand on est né, on a grandi encore de on va faire une enquête approfondie. Faveva, awa masabi kunyiku. Comment elle est là? Sako, même chose, Sako là, les compter. Awa masabi kunyiku. Aïe tanama. Écoutez, écoutez. Faut préciser bien. Voilà. Papier. Qui fabrique? Non, c'est les histoires de comment on envoie au-delà. C'est des faux problèmes. Est-ce que toi tu as vu une autre personne? Ils sont très intelligents, il faut que mais problème. Non, il y a un machine. C'est la power. Et le seringue là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme ça, il y a un moelle. Non, les produits là, il a payé oui. Il dit de partir chercher la monnaie. Non, pas. Il t'a loupé. Il t'a loupé. Envoie l'eau. Qui est pas fini, qui ne pas contrôler la monnaie. C'est-à-dire, quand tu as l'argent que tu as envoyé, Voilà, c'est que donner un autre. tu comprends? En tout cas, tous les tu vérifies. Le billet que j'ai donné. Donc, tu vérifies le numéro, tu donnes, tu lui redonnes ça, et tu donnes la monnaie, tu veux. Un dessin. Je peux pas imaginer. Bien planifié. Comme ça, tu as fait ça. Mais il t'a laissé ça. Beaucoup les devises. Et lui, il était là. Lui, il était là. C'est qu'on fait là. Les francs guinéens. La route vendue là. Tu ne fais pas attention à ça. Bien sûr. Le colonel peut partir, sortir son salaire dans ça, on lui donne sans se rendre compte. Il n'a même pas bien de venir en ville ici. C'est un restaurant. Tu vas regarder. Il t'a dit là, Il faut rester 4 millions. Comment? Ça là, tu pars dans les net, tu payes ta facture, tu consommes 600, 700 000, tu donnes ça et puis tu quittes. Après, le week-end prochain, tu pars dans une autre boîte en banlieue. pas besoin de changer de boîte parce qu'il ne se rendra pas compte. Même la journée, on peut bouffer ça. Mais ils sont intelligents. L'essentiel de tout ça, c'est ça. C'est avec les ciseaux là qui coupent. L'élément matériel que nous on cherche. Tous les accessoires là, c'est ce qu'on cherche. Tout ce que vous dire que même que je ne tiens pas sur le terrain, c'est pas important. Le même billet qui est là, XR 81 21 68, c'est le même qui est là. Il y a 3 variétés de séries. C'est lui qui est là. C'est-à-dire c'est non que les séries, les 3 variétés. C'est les 3 séries seulement. Oui, oui, c'est les 3 séries. C'est les 3 billets. Il a multiplié. C'est la méthode de reproduction. Démanteler les grands réseaux qui fabriquent la monnaie guinéenne. Pour se faire service, a décidé aujourd'hui de présenter ça à la presse. Cette occasion, la Banque centrale a désigné M. Johnson François, qui va représenter la Banque centrale à la présentation de ça. Vous voyez les personnes avec lesquelles tous ces objets ont été pris. Puis éventuellement le colonel, le commissaire Fourmeau, qui a mené toute cette enquête. Le premier qui va s'exprimer, qui va nous parler un peu des circonstances dans lesquelles ils ont réussi à mettre main sur eux, et
techniquement nous donner beaucoup plus d'informations. Ensuite, les personnes concernées vont nous témoigner pourquoi ils font cela et éventuellement donner aussi des informations. Et puis la Banque centrale va placer un mot par rapport à l'indignation parce que ça n'honore pas notre Banque centrale de la République de Guinée. Et puis le tout sera chapeauté par le colonel Moussa Kegoro Kamara qui va finir l'entretien dans cette présentation d'un réseau de fabriques de faux billets en République de Guinée. Merci. Je suggère qu'on enlève le sachet d'eau là pour ne pas causer du tort à responsable. Voilà. La publicité. Oui, ils peuvent signaler, comme c'est déjà dans les images d'achat. Mon commissaire, présentez-vous à la presse. Je me nomme commissaire Sorofogi Fourbo. Je travaille au secrétariat général de la présidence chargé des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et le crime organisé. De quoi s'agit-il devant nous, s'il vous plaît? Comme vous le savez, dans les missions de ce département, conformément à la déclaration, conformément à la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, le secrétariat général de la présidence, chargé de la lutte contre le crime organisé, comme d'habitude, s'est toujours engagé dans le cadre du combat contre ce genre de criminalité. Et donc, ce secrétariat est en collaboration avec la Banque centrale, les banques primaires et les citoyens. Nous avons constaté qu'au milieu des billets circulants injectés par notre banque, se trouvent d'autres billets qui sont de nature fausse. C'est ce qui a alerté le secrétaire général de ce département et ses travailleurs. Et la lutte a commencé par la mise en place d'une enquête. Et le fait le plus marquant, un homme est venu un jour ici avec un lot de 20 millions de ce genre de billets qu'il a reçu, un grand commerçant. Il est venu nous alerter que au milieu des billets circulants aujourd'hui se trouvent des fausses monnaies. L'enquête, après 2 mois d'intense activité, nous avons pu localiser l'une des personnes chargées de la distribution, de l'échange de ces fausses monnaies. Alors, il s'agit de cette dame qui habite à l'Ansénéa Plateau, l'Ansénéa Mangueboui. Pendant son interpellation à domicile, nous l'avons pris en flagrant délit en train de découper les billets. Les billets qui étaient déjà prêts étaient au nombre de 400 000 francs. 400 000 francs. Et les autres qui n'étaient pas prêts sont là, exposés devant vous. Donc la totalité fait 1 500 000 francs qui étaient commandés. Alors, suite à la fouille, nous avons retrouvé ces paires de ciseaux avec lesquels elle se sert pour découper ces billets. Alors, cette poudre d'aspect terreux sert à rougir les billets, leur donner un peu le caractère vieux, ou l'aspect vieux, je veux dire. Ça, c'est pour tromper l'apparence. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a l'habitude, dès que tu as un billet neuf, directement les gens regardent. Mais les billets qui sont anciens, on se dit que ça passe sous plusieurs contrôles, donc c'est un vrai billet. Donc les gens ne contrôlent pas. Ils sont tellement intelligents, c'est pour cela qu'ils utilisent ces poudres-là pour rougir le billet, donner l'aspect vieux du billet. Alors la femme a été interrogée sur la provenance de ces billets. Elle nous a parlé du nom du fabricant, qui est M. Al-Kali Bangoura, alias Dixon, de nationalité léonaise. Dans son interrogatoire, il dit qu'il a fait l'université de droit privé en Sierra Leone. Donc, étant chez lui à la maison, nous avons pu pénétrer dans sa chambre où nous avons retrouvé ses machines avec tous les accessoires, les encres, les couteaux, les tubes d'encre, une paire de ciseaux, un paquet de papier rame utilisé pour
l'impression de ces billets-là et 3 grands tubes d'encre. Alors, interroger ses relations avec ces billets-là, il a reconnu qu'il a un lien avec ces billets et que c'est lui qui ravitaille cette dame. Alors, nous l'avons interpellé de nous suivre jusqu'au niveau du service. Et voilà, pour prouver que ces billets, personne ne peut échapper quand on te présente ces billets-là. Je crois que l'expérience, on a fait l'expérience devant tout le monde. Nous avons mandaté quelqu'un pour aller acheter de l'eau. Passez-moi le sachet d'eau pour que tout le monde voie. Voici le sachet d'eau que nous avons acheté avec ces faux billets. Alors, devant caméra, nous avons pris le numéro de série pour ne pas que les gens se trompent. Le billet qu'on a récupéré, effectivement, c'était le même billet. Donc, le commerçant n'a pas pu détecter le caractère faux de ce billet-là. Il a cru que c'est un vrai billet. C'est quand les gens sont partis lui dire, monsieur, excusez-nous, on t'a donné un billet ici qui n'est pas du vrai. Il dit, ah bon? Et jusqu'à présent, il ne croit pas. Donc, nous lui avons donné le vrai billet pour reprendre ce faux billet fabriqué par monsieur Alkali Bangoura alias Dixon. Voilà la situation. Et cette présentation est faite à 2 grandes importances. D'abord, c'est pour alerter tous ceux qui tenteront de se mêler à ce genre d'activité, mais ça a aussi un caractère prophylactique, c'est-à-dire ça va permettre aux gens de prêter beaucoup attention, même si on leur présente un vieux billet, pour qu'ils voient avant de prendre. Donc, nous faisons ça, c'est pour aider la population, alerter la population, d'être vigilant et en même temps nous informer une fois qu'ils rencontrent ce genre de comportement. Ils sont arrêtés depuis quand? Ils ont été arrêtés avant-hier à mercredi. Celle-là a été interpellée aux environs de 15 h, cet autre à 16 h. Ils n'habitent pas ensemble. Merci. Juste comme il avait ignoré, ces billets, ils les échangent, ils font des échanges. Tu envoies 100 000, ils te donnent 200 000. Le colonel va dire ça. Voilà. Comme il a Le colonel va dire ça. Tu peux parler français là? Si, c'est pas français. Diplômé en droit. Diplômé en droit. Français, il parle. Diplômé en droit en anglais. Il dit qu'il a fait l'anglais. Mais tu parles français. Ok, mais explique. Voilà. Non mais débrouille-toi en français. Non, il faut pas qu'on l'oblige. Hamza. Bon, attendez. Même à la justice, on te demande tu comprends quelle langue. Même si tu es peur, tu dis je comprends pas, je comprends guerrier, on va en chercher un guerrier pour traduire. Il dit qu'il ne comprend pas français. Laissez-le s'exprimer dans la langue qu'il peut. Là, on aura l'info. C'est ça. L'école. L'école. C'est ma caméra Bangoura. Ils sont précis, hein, ceux-là qui vont poser des questions. Attends, on commence par la fin. Il va que tu m'oubères. Bon, bah, non, dis on fait pour la bas marine. Dinsoya, ma simplement m'a dit rabat le film de Soya. Il fait Colombie, il faut faire Yama. Il a fait Falebe. Il fait Colombie, la ranga pour là. Et moi, on est là, on a gagné à faire la calibre accident. On voyage, man, c'est comme un man, Dakar. Mona auto, Mogoro, Samba Ilune. On a dit à la dossier salade. A dossier salade, donc, on a told la Taïman Bilama. Là, il dit, moi, on a moto sur le cap, on a explication for never. Nous colons n'a qu'à y en faire là. Moto Biliana a dit à numéro sonira. Mais bien, on a dit moi, surtout à Bouna, bien à la fin. Alors, on va essayer de faire la fin, tout faire un niveau. N'a pas so, mon away, and I had never said my yana, I said my son. Nassan made question, and I can't say that. No matter what you do, and some mil fire so may I am million, not so many. Some mil fire. I am million to be Nama. You some mil francs, like some mil francs, I am million, and so many. Itang Atarum Madi,
Attends, yo mon anida, na tongo, na cobre 1 million tongo 2 fois 200 300 900. So marketing là. C'est on boule ça l'ambo c'est ça. Disende na nyima ka para fara. Nous ga mon de na ki rali han ki ke na ka nyo ali mo banga sale no mana fidi. Ma de ga ko fe na fe on boule tambili. Na ra ba ma tana ko na 6 mois na. Il faut ça il fait que le depuis na 6 mois na yanta ça ça kui. depuis 6 mois. Il faut donner un il fait il regrette quand il regrette il va mousser ma sœur malade na tina antere la Guinée marie ya ikina regrette alors on a long ngaso bolela so ma ke ya yoko il mousser fala mama dongo e benare na ife ya manu na riba na yi kui na reta na yi kube na reta ba fe amato en tout cas amufa Mais madame i wal ke bore bara fala be ya wona way masrafi le na manaka ada tanga mare itana nara ifam bara fala tanga han kolone bara way I wona fe ma idanta na re ma bu me na re il a précisé que na fangila amerina ka ya la manaka da kanya ke fala na so ma dinanta yi voilà et à nous va marcher nous marcher mon nous marcher mon nous aluminium parce que ça li mala de kuiti da na ta da siga c'est bon na fa la Guinée qui tambe vraiment de courage au tonti da oh c'est bon ala kan bena Bangola ngam fa bien imasu d'accord caméra banna Hamza Non. et elle m'a télé Avant c'est là. Ça, c'est mon esclave. quoi ça Oui. C'est-à-dire avant. D'accord, mon ami. Regardez la caméra. Regarde, mon ami. traduit ça en français Directement. oui Ça peut nous arranger. Qui s'appelle Alkali Bangoura. je m'appelle tu te mets dans ça Je m'appelle Alkali Bangoura. voilà il sort du fait mousser anyera ita lu fatu il fa gira ba est-ce qu'il reconnaît d'abord ça c'est pour lui non et na est-ce que ita nbe ita ngira ba Ntanga mwira ba mais ntana ntani so. C'est pas moi qui fais, mais c'est moi qui remets cet argent à la dame. du fait réseau il sort aya madi Bon, non d'une enfant. Il fait réseau l'ondé. C'est-à-dire na ngali boni. La vérité est bonne à dire. Un jour, il y a une dame qui m'a appelé. Ana amrende wa manto. Que des gens veulent me voir, je suis allé. Ambe amrin naïda na an walma be ebe amena ka e bargire. E me wa manto fait. Qu'il y avait quelqu'un qui travaillait pour moi, mais ça ne va plus. Vraiment, on veut vous voir. Na no na anta muna masigadi. Ana no faira na ga wana antanara. Ana ino ga wana fa. Muna fa tana ambulance muna sia muna so yuko. Muna do. Il dit non, moi je ne viens pas. On l'a encouragé de venir finalement. Il a fini par se présenter. Il est allé chez la dame, il soit assis. Donc na kui na no walma be na kolo ngore na nek. faut résumer quoi ne prends pas dans les détails tu donnes un résumé voilà C'est lui qui collaborait avec ces dames. Je le connaissais bien, c'était un ami. Na explication na okay problem na menta mu kolo na aja na wono wana wali. Muna wali follow. Na yala mfara. Na fa couper et net. inda yala C'est des prince na yala. non Mamet Kali c'est pas lui, Kali c'est pas moi. oui Tu vois la mais na yala Avec des explications des dames, j'ai été vraiment rassuré et j'ai commencé à coopérer avec ces dames. Mais c'est pas moi qui fabrique. D'ailleurs, prince na yala. c'est Prince qui fabrique. Donc quand Prince fabrique, moi je récupère, moi aussi je donne à ces dames. maintenant qu'est-ce qu'on veut savoir c'est que ces produits là puisque c'est pas lui qui fabrique pourquoi il détient ces produits Très bien. Et Tangama Yalama, Ntanga yala. il faut y montrer. C'est pas moi qui fabrique, mais c'est chez moi, attendez moi que toutes les opérations sont effectuées. C'est pourquoi je détiens tous ces produits. Et voilà mais oui tu dis que Il n'a qu'à laisser comme ça, il n'a qu'à faire des événements. Faut nous faire un peu, ouais. Faut nous faire. Envoyez le papier. di machine ya timo kama ida. Di kama ye mo wali. Machine. Mon ami. Parce que Oui, mais fabriquer un peu là, on va voir. Comment ton ami fait? Comment il fait? maintenant attendez puisque c'est pas toi qui fabrique mais avec ton ami au fur et à mesure tu as appris et puis c'est pas bon j'ai pas appris mais na Thomas Oui, vous savez. Comment il fait? Comment il fait? Il scanne le billet na scanner ma aluma ordinateur na
Ok, Maintenant, expliquez ça. Expliquez ça. Tu vas comprendre quoi? Dis-le, toi tu comprends français. Allez, oui. Continuez, oui. Non, je commets. Je parle, mais c'est pas tellement fort. Alors, c'est bon. Je vais parler, mais c'est pas tellement fort. On va reprendre. Voilà. Les gars, on reprend tout. Voilà. Ok, bon, y a pas de- Vas-y maintenant. C'est toi qui fabrique ça? C'est pas moi qui fabrique. Qui fabrique? C'est Prince qui fabrique. Et quoi, comment toi tu es impliqué dans ça maintenant? Voilà, le problème c'est quoi? Ils sont ensemble avant. Vous voyez, mais il y a des problèmes qui se rentrent entre eux. Le gars maintenant il est plus là. Est-ce que vous voyez? Quel gars? Le Prince. Maintenant, Prince est parti. Maintenant, quand on a entendu qu'on nous a attrapé, le Prince est parti. C'est ça qui s'est passé. Maintenant, où est-ce qu'on a Mais le pris billet ça? là, c'est moi qui la donne. Où est-ce qu'on a pris ça? Ça, c'est moi. Et la dame dit qu'elle n'a jamais vu. Elle n'a jamais vu Prince. Moi, si vous voulez détecter, moi-même, je vais faire le proof que c'est pas moi seul. Oui, justement. Moi, je vais faire le proof. Justement. Cette billet-là, c'est moi, mais c'est pas moi seul qui remet billet à lui là. Comment vous le recevez alors? Ouais, parce que moi, je connais les gens aussi qui me font remettre à lui. Attendez, doucement, on va continuer. Je vais vous expliquer tout. Maintenant, le problème, c'est que, regarde, où est-ce qu'on a pris ces objets? Les objets, c'est pour moi. Ça, c'est des machines qui ne se fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas. C'est une photocopie simple. Ça, c'est pourquoi? Ça, c'est pourquoi? Mais pourquoi ça ne fonctionne plus? Attends, prends ça. Ça fonctionnait, non? Ça, c'est ramassé ça dans mon magasin à sauce Sangoya ici. Ça, c'est pourquoi? Ça, c'est pourquoi? Les produits là. Attendez, on a compris déjà. Les produits là servent à quoi? On a tout compris. La chose là, c'est pas pour toi. Mais on fabrique chez toi. Voilà. Non, C'est la vérité. C'est la vérité. Oui. C'est dans ta chambre qu'on fabrique. On fabrique, c'est moi. C'est la vérité, non? C'est la vérité. Tout ça, c'est dans ta chambre qu'on a trouvé. Tout ça, c'est moi. C'est ça. Ça, c'est la vérité aussi, non? Ouais, c'est la vérité, mon colonel. Il n'a qu'à faire l'expérience simplement devant nous ici. Comment ça se L'expérience, fait? il met dans les scanners. Dis-le. C'est ça qu'il est en train de vous expliquer. Laissez-le s'expliquer. Vous n'avez pas injustice. On l'écoute, il explique après ça. Dis-nous comment tu fais. Comment tu fais ça? C'est pas moi qui fais. Comment on fait? Comment on fait c'est quoi? Comment il fait ça? Il met scan. Il met dans le scan. Quand il met le scan, il laisse ça dans l'ordinateur. Ça maintenant, il saisit. Après, il fait rectifier. Mais vous reconnaissez que vous travaillez ensemble. Je travaille avec lui. C'est un ami. Ça, c'est obligatoire. Je vais dire la vérité. C'est vous qui remettez les billets à ces dames. C'est moi-même. Quand on m'appelle, c'est moi qui est le transporteur. Je prends jamais. Quand il me donne l'argent, je viens, il remet et puis je prends ma Comment vous faites les opérations? L'opération, comme Les dames vous donnent combien pour combien? quand on m'a envoyé, les dames, quand on lui donne 1 million, ils me donnent 100 000 francs. Moi, quand je viens, je remets 70 000, moi je prends 30 000. Parce que j'ai ma femme. Depuis combien de temps vous êtes dans cette affaire? C'est dans 6 mois là, parce que moi, je n'ai jamais rentré dans cette affaire. Dans 6 mois. C'est dans 6 mois que tu as appris tout ça, toute cette expérience. Non. Moutan, 6 mois à l'école. Je n'ai jamais travaillé avec un autre. C'est fini. Mon commissaire, Koto Sadou. En lieu et place de Keboro, c'est le commissaire Sadou. Mais l'autre là, Banque centrale. La Banque centrale, voilà. Là-bas, le représentant de la Banque centrale. Qui viennent. Voilà. Oui, l'impact, surtout ça, l'impact. Vous vous présentez. Bon, moi c'est François Johnson. Je travaille à la Banque centrale chargé de ces questions, la question de tout ce qui concerne la monnaie. Donc, ce que je peux dire à la population, c'est de rassurer la population au nom de la Banque centrale, dire à tout un chacun que la Banque centrale continue à œuvrer pour améliorer la sécurité de nos billets de banque. Et aussi informer la population pour qu'elle sache que la Banque centrale travaille avec les services de sécurité, notamment le secrétariat général chargé de la lutte contre le grand banditisme. Et je peux rassurer aussi toute la population, au nom de monsieur le gouverneur, que la Banque centrale est en train de travailler présentement pour sortir des nouveaux billets qui auront beaucoup plus de sécurité, qui causeront beaucoup plus de difficultés aux fausseurs
dans leur tentative de faire encore des fausses monnaies. Donc soyez rassurés, nous travaillons dans ce sens et tout sera fait pour que la population continue à avoir confiance à sa monnaie. Alors, c'est bon, les assurances, c'est bon, mais il y a une évidence quand même qui saute les yeux des gens. C'est que ces billets, les nouveaux billets, on voit souvent ils sont distillés sous les ponts, là. Au niveau de Madina, par exemple. Oui, oui, les gens qui vendent les petits. Voilà, est-ce que quelque part aussi au niveau de la Banque centrale, il n'y a pas une certaine inefficacité qui caractériserait un peu votre façon de faire? Bon, je préfère à cette occasion qu'on accentue le débat sur l'affaire de fausses billets, de faux billets. Non, ça c'est un autre débat. On aura l'occasion de parler de ça. Mais pour le moment, je veux que vous soyez rassurés que la Banque centrale travaille avec les services de sécurité pour prendre toutes les dispositions pour que de telles pratiques cessent dans le pays. Et nous vous rassurons que nous sommes en train de travailler présentement pour sortir une génération de billets qui sera beaucoup plus sécurisée que les billets actuels en circulation. Donc soyez rassurés. Non, ça fait perdre de l'argent aux agents économiques. Ça fait perdre énormément d'argent aux agents économiques. Et imaginez un peu quelqu'un qui paye 100 000 francs pour avoir 1 million. Hein? Ça ne peut se faire que par des pratiques pareilles. Donc, vraiment, tout ce que moi je peux vous dire, soyez rassurés, nous sommes en train de travailler pour améliorer les billets davantage. Alors, techniquement, la différence entre la différence, c'est très facile de faire la différence, mais le problème, c'est le volume, c'est une question de volume. Si vous prenez un billet de banque contrefait, il suffit seulement de regarder le fil de sécurité. C'est ça le fil de sécurité. Vous essayez de regarder le fil de sécurité, généralement il ne brille pas. Un bon billet, un billet authentique, son fil de sécurité, ça brille. En plus, quand vous regardez à contre-jour, comme ça, vous trouverez que le fil, il est continu. Sur les fausses monnaies, le fil n'est pas continu. Dès que vous regardez, vous pouvez faire l'expérience, vous verrez, il y a des vides à l'intérieur, parce que le fil de sécurité est incorporé dans le billet. Mais quand ils font la photocopie, le fil de sécurité, ils ne peuvent pas photocopier la partie qui est dans le billet. Ce qui fait que, quand vous regardez à la lumière du jour, le fil il est discontinu, il n'est pas continu. En plus, quand vous touchez le billet, il n'est pas tactile. La main glisse dessus très facilement. La tactilité est très, en fait, c'est pratiquement nul. La main, dès que vous touchez seulement, la main glisse dessus. Tandis que quand vous prenez un bon billet, il y a la taille douce qui fait qu'il y a une certaine rugosité. La main ne glisse pas dessus. Vous avez vu, non? Donc, il y a plein d'éléments de sécurité. Là, on n'est pas dans un environnement où je pourrais vous montrer tout, parce qu'il y a des éléments aussi qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Est-ce que c'est pas par ça qu'ils réussissent quand même à monter la balance? Non, en fait, le faussaire, son objectif, c'est de créer la confusion chez l'utilisateur. Vous avez vu, non? Ils font tout pour que le billet ressemble au vrai. Si vous prenez le billet là, vous faites comme ça, à la lumière du jour, vous pouvez regarder, tout le monde peut regarder, vous verrez que le fil là, il est continu. Par contre, si nous prenons le faux billet là, vous regardez à la lumière du jour, regardez très bien, est-ce qu'il est continu? Il n'est pas continu, tout le monde peut le voir. Vous avez vu, non? Donc il y a plein d'éléments comme ça là, qui sont intégrés au billet. On ne peut pas tout dire ici, parce que par exemple, le filigrane, le portrait qui est là, ils essayent d'imiter. Si vous regardez à contre-jour, vous verrez la dame qui est là, vous verrez son portrait sur ce côté-là. Ils essayent d'imiter, mais ce n'est jamais comme si c'est un billet authentique. D'accord? Il y a aussi ce qu'on appelle la transvision parfaite. Le petit losange que vous voyez ici, là. Quand vous voyez ça, vous pensez que c'est juste un motif qu'on a mis sur le billet, comme cela. C'est un élément de sécurité. Quand eux, ils font leur billet là, parce qu'ils font du scannage, ok? Après, ils superposent les deux côtés du billet. Ça fait que la transvision là, chez eux, ça ne peut jamais être parfait. C'est-à-dire quand vous regardez le vrai billet, le motif qui est là, le petit losange qui est là, quand vous regardez à contre-jour, les deux motifs sont bien superposés. Tandis que quand c'est une fausse monnaie, quand vous regardez, il y a toujours un petit décalage. Parce que c'est une photocopie qu'ils font, ils essayent d'accoler, après ça fait que ça ne peut pas se prendre comme si c'était
un bien authentique. Est-ce que la banque va aider maintenant le service à continuer à coincer vraiment les faussaires? Non, sur cette question, je ne peux pas me prononcer. Ça relève de monsieur. Mon bien, mon bien. Merci. Bah non, pas pour toi. Pour lui. Il vole, hein. Il est un voleur. C'est le commissaire qui va conclure là, hein, Voilà. en lieu et place du colonel Tchimbourou. Ah, il ne va plus parler là. C'est le colonel qui parle à sa place. C'est lui le porte-parole du département. Il va se présenter. Ok, je suis contrôleur général de police, Sadou Diallo, directeur de l'office de lutte contre le crime organisé. Contrôleur général de police, Sadou Diallo, directeur de l'office de lutte contre le crime organisé. Voilà, donc je crois que sur le plan technique, déjà l'OPJ a déjà brossé. Je crois que dire des mises en cause, comme le dit l'adage, hein, en droit, l'aveu n'est pas la reine des preuves. Bon, ça, je crois qu'au niveau de la justice, on va déférer tout à l'heure le dossier. Mais ce que j'allais dire, c'est que nous avons la volonté ferme de traquer non seulement ces faussaires, mais bien d'autres criminels qui vraiment travaillent dans un souci de nuire à notre pays. Donc, la volonté du gouvernement dans ces conditions, surtout avec l'engagement de notre secrétaire général, nous avons vraiment, nous sommes mis dans des conditions idoines pour travailler. On va profiter de votre micro pour juste vous demander de préparer, de sensibiliser davantage les populations à veiller, parce que vous voyez, si aussi les gens sont encouragés à faire fausser, c'est parce que aussi ça passe. Alors si les gens prêtent attention, comme le technicien de la Banque centrale venait de le dire, c'est vraiment possible qu'on réduise. Sinon, vous voyez déjà, ils vendent, ils prennent 2 millions, ils échangent pour 4 millions. Donc c'est du 100%. Je suis sûr que même moins que ça, ils peuvent le faire. Mais si nous prêtons attention, ça va beaucoup baisser. Je vous remercie. Merci. Merci. Non, le porte-parole. Merci au porte-parole. J'ai compris, rien. Hamza, Fabi. Hamza, Fabi. Hamza. Hamza. Mbona niyo interview mbese ngoba TV ati mina hapa. On injecte aussi de l'argent. Hein? Ah oui, c'est qu'on L'argent est injecté aussi. Non, les fossoyeurs là sont forts. C'est ça qui est derrière.